Dans la vidéo précédente. En milieu de terrain. Avec Luis Fleury, on va dire Luis Corbeau. Avec Luis Fleury ou Julie Dufour. D'ailleurs, en plus, voilà. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Mercato, donc pour la suite de la vidéo précédente que j'avais fait juste là, en haut à droite de votre écran avec la petite bandelette. Donc, pour résumer un petit peu le Mercato estival du Paris FC jusqu'à aujourd'hui. Donc, nous avons Alsou Adolina qui retourne dans son pays en Russie. Nous avons Jules Soyer qui a pris sa retraite sportive. Donc, après la qualification pour la 3e fois consécutive en Ligue des Champions. L'ultime prolongation de Gaëtan Tiné jusqu'en 2025, avant sa retraite sportive également. Nous avons l'arrivée de Deja Davis en provenance du Havre. Nous avons l'arrivée de Fiona Liègre en provenance de la section féminine des Girondins de Bordeaux. Nous avons Maël Garbino en provenance du club de la Juventus, de la DIDAB. Et pour combler le tout les amis, le départ de Luis Fleury. Ben ouais, voilà, rebondissement de merde. Le départ de Luis Fleury, c'est bon, moi je me casse. Allez, c'est bon, moi je vais en prison, hein, c'est bon. Je vais à Fleury Mérogis. Blague à part les amis, donc il s'agit bien de la numéro 7, Luis Fleury. 2 ans au Paris FC, décide de quitter l'aventure. Donc il décide de s'installer direction la Loire-Atlantique, donc au football club de Nantes. Et c'est vrai que, en fait, si on devait un petit peu analyser le parcours de Luis Fleury, donc qui est arrivé en 2022, suite à son départ de l'en avant Guingamp après 8-9 saisons, mais en vrai, moi je trouve que c'est pas si mauvais que ça en fait son parcours, parce que déjà elle a connu la Ligue des Champions, ce qui est déjà énorme pour sa carrière, qu'avec Guingamp elle n'avait jamais connu auparavant, donc déjà c'est exceptionnel. Après, l'année dernière, elle avait marqué le but justement qui avait permis au Paris FC d'accéder aux phases de poule après cette finale de barrage contre Wolfsburg, donc le match aller et le match retour. Et c'est vrai que voilà, bon, c'était vraiment un vrai virage dans sa carrière, mais en fait je pense que le réel problème de Luis Fleury, c'est surtout l'arrivée de Julie Dufour. En provenance de la section féminine des Girondins de Bordeaux. Donc voilà, qui était parti au même titre que Maël Garbino, Ella Palis, Melissa Gomez et ainsi de suite. Et le truc c'est que voilà, ces deux joueuses-là, elles jouent au même type de poste, c'est-à-dire dans les couloirs, sur les ailes. Donc en tant qu'ailière gauche. Et c'est vrai que Julie Dufour, quand elle est arrivée au Paris FC, bon, après voilà, comme toute nouvelle recrue, il y a toujours un petit temps d'adaptation. Mais au fil du temps, ben ouais, faut le dire, elle a gagné la confiance de Sandrine Soubeyran, quoi. Elle a gagné la confiance de Sandrine Soubeyran. Et ce qui a fait que, ben ouais, ça a effacé petit à petit Luis Fleury qui était, voilà, hein, qui avait un petit peu de mal à s'imposer elle aussi. Et il y a un truc d'ailleurs qui me... Comment dire, il y a un truc moi qui me questionne un petit peu dans cette situation. En début de saison, et c'est le même exemple avec la numéro 9 Mathilde Bourdieu. C'est-à-dire que en début de saison, on avait une Luis Fleury qui était vraiment au top du top. D'ailleurs, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'avait offert la qualification historique contre Wolfsburg. Et même après en championnat, c'était vraiment au top de sa forme. Et c'est vrai que, donc au même titre que Mathilde Bourdieu, ben, en deuxième partie de saison, c'était vraiment le néant, quoi. C'était vraiment le néant. Elle commençait à avoir un temps de jeu assez restreint, assez limité, si je peux dire ça comme ça. De même à perdre quasiment sa place de titulaire. Donc dans le 11 de départ, hein, pour ceux qui savent pas trop se situer dans le football. Et c'est vrai que quand je repense justement au match contre le Havre à Charletti, bon après voilà, je veux pas vous résumer le scénario du match, le scénario de ce match, pardon, hein. Voilà, je pense que tout le monde connaît cette remontada historique, mais
En fait, elle était rentrée donc en deuxième période, je crois à la place de Julie Dufour et de je sais plus qui, de Mathilde Bourdieu, je crois, c'est comme ça, avec Luna Ribadera. Ben en fait, Louise Fleury, elle était juste une plante verte quoi sur le terrain. Parce que après cette remontada donc à 3-2, mais on avait cette impression que qu'elle apportait pas grand chose de plus en fait, vu que le match était déjà plié pour le Paris FC. Donc il y avait cette impression là aussi. Et également le match contre la section féminine des Girondins de Bordeaux auquel j'avais assisté au stade Saint-Germain-du-Bouscat. Et en fait, là le truc, c'est que déjà, elle était encore une fois sur le banc des remplaçantes. Et c'est vrai que voilà, au cours du match, bon, il y a eu domination des Bordelaises en première période. Et après, la physionomie du match a été en la faveur du Paris FC, sur le score de 6-2. Et c'est vrai que voilà, elle était partie à l'échauffement avec ses autres coéquipières. Et puis, plus le match a avancé à la fin du temps réglementaire. Et c'est vrai que je ressentais à ce moment-là que il y avait un certain dépit de sa part, quoi. Parce qu'en fait, l'année dernière, pour résumer un petit peu la saison de Louise, elle a raté, je crois qu'il y a 3 matchs auxquels elle n'a pas participé. Je regarderai sur statfootoféminin.fr. Mais c'est vrai que voilà, il y a certains matchs où Sandrine Soubeyran s'est totalement désintéressée de ses qualités, des qualités de Louise Fleury, quoi. Et c'est vrai que quand je regarde cette photo, donc que chaque équipe prend quand elle a gagné un match, une photo de vestiaire, on peut appeler ça comme ça. Voyez de vous-même sur l'écran où tout le monde est content, tout le monde sourit et tout. Et au fond de la photo, on voit une Louise Fleury qui est limite dégoûtée de ne pas avoir joué, quoi. Alors c'est vrai que les gens qui connaissent le mieux Louise Fleury, bon, bien sûr l'entourage, ou même le public qui la suit depuis des années, soit de l'en avant Guingamp ou même au tout début de sa carrière, voilà, ils savent très bien que Louise Fleury c'est d'une vraie gentillesse, voilà, qui a toujours le sourire et ainsi de suite. Mais c'est vrai que là, la Louise Fleury qui était dépitée, dégoûtée de pas rentrer en cours de jeu, ou même d'être dans le lance de départ, c'est vrai que ça suscite pas mal d'interrogations à ce moment-là. Donc d'ailleurs, dites-moi un peu dans l'espace commentaire ce que vous avez pensé de ces 2 saisons passées de Louise Fleury au Paris FC, donc que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat ou en Coupe de France également. Et puis du coup, elle prend la direction du Football Club de Nantes, du côté de la Loire-Atlantique, donc qui sont les nouveaux pensionnaires de cette D Arkeba. Contrairement à Papy de la Fédération Française, moi ça restera toujours D Arkeba, ce sera pas Arkeba Première Ligue. En même temps, ils se sont pas foulés la nénette pour retrouver un nom pareil, ni même pour le logo de chez Paint. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, moi je me pose la question aujourd'hui. Alors malgré que, comme je dis, c'est 2 jeunes clubs qui arrivent en D1 féminine pour la première fois de leur histoire, avec le Racing Club de Strasbourg. Mais en fait, je me dis, et c'est pareil même pour toute autre joueuse qui ont connu la Ligue des Champions, je me demande qu'est-ce qu'elle va apporter de plus à une jeune équipe nantaise, quoi. Parce que oui, d'un côté vous allez me dire qu'elle va apporter son expérience face à des jeunes joueuses qui découvrent pour la première fois de leur carrière la D1 féminine, enfin l'élite du football féminin. Certes, c'est un bon, certes, ça reste un bon argument, ça je dis pas le contraire, mais pour une joueuse justement qui a connu à 2 reprises la Ligue des Champions, moi je m'attendais justement à ce qu'elle trouve un club
enfin, français, peut-être genre Fleury 91, sans faire de jeu de mots, ou même un club étranger qui a l'ambition de jouer la scène européenne, comme le Real Madrid ou un truc comme ça, quoi. Après, bien sûr, sur un malentendu, peut-être que le FC Nantes et le Racing Club peuvent créer la surprise dans cette démarquement. Voilà, ce fut le cas pardon, de l'Olympique de Marseille en 2016-2017, qui avait vraiment créé la surprise, alors que c'était la première fois de leur histoire qu'elle venait en D1. Je crois qu'elle s'était placée à la 7ème place, je crois, un truc comme ça. Donc pourquoi pas, on sait jamais ce que peuvent nous réserver ces deux jeunes pensionnaires. En plus voilà, ce sera pas la seule joueuse cadre de cette équipe. Il y aura l'ancienne Abraise Eva Sumo, il y aura l'ancienne stéphanoise Manon Ifren, il y aura également l'ancienne stéphanoise Emily Burns, la gardienne de but. Après voilà, on sait pas, on n'est pas encore en début de saison sur les choses que va apporter Louis Fleury dans ce jeune club du Football Club de Nantes. Mais c'est vrai que je trouve cette destination assez... Je suis un peu dubitatif. Mais bon, comme je dis, je préfère pas me projeter trop vite vers l'avant pour en juger. On verra peut-être genre à la fin de la première partie de saison, ou peut-être après 5 journées, ou peu importe. Mais bon, pour l'instant, je préfère calmer les choses. Après, bien sûr, je souhaite bon courage et bonne suite dans sa carrière à Louis Fleury. Parce que vraiment, c'est une joueuse vraiment formidable. Qui est capable de faire beaucoup plus que l'on ne croit. Dites-moi en commentaire, dans l'espace commentaire, ce que vous pensez, comme je disais tout à l'heure, du parcours et du départ de Louis Fleury au FC Nantes. Ben, quant à moi, la vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne de YouTube et Dailymotion, à lâcher un gros pouce bleu, à me suivre sur ma page Facebook, Instagram qui sont dans la description, et ainsi qu'activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Donc voilà, après c'est juste pour rebondir un petit peu sur la récente actualité du Paris FC. Et puis sur ce les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.